Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 7 de coupe, hein, le fou, le jugement, la tempérance, le 9 d'épée, le 2 d'épée. D'accord. Il y a de la métamorphose hein, et de la transformation, les béliers. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de coupe. Vous étudiez des options. Vous avez différentes possibilités. Alors, dans quel domaine de votre vie, ça, je n'en ai aucune idée. Vous savez mieux que moi. Je n'ai pas d'indication. Vous avez quand même trois arcanes majeures hein, dans votre tirage, la moitié du tirage. Donc, c'est des énergies qui sont assez impactantes, assez fortes pour vous cette semaine, qui vont sans doute s'étendre au-delà. Et des énergies de vraiment... ce jugement nous parle de renaissance, de revenir à soi, de répondre à un appel profond. Dans cette carte, on a vraiment cette notion de mutation, d'accord, de muer, de transmuter quelque chose. On passe de quelque chose, d'un état où on n'est pas bien, où ça nous brûle, et puis on se purifie, et puis on s'épanouit, et on sort grandi de quelque chose qui nous a fait mal. Donc vous avez cette énergie-là qui est quand même assez forte, l'énergie du fou qui part vers de la nouveauté, ça c'est ce que vous voulez profondément, et puis cette énergie de tempérance qui, elle, nous parle de guérison, de fluidifier les choses, de trouver une voie du milieu, d'être davantage dans l'harmonie. Donc c'est quand même une métamorphose dans les tirages mensuels. Hein. On avait beaucoup de métamorphoses pour tous les signes. Vous aviez quand même un tirage assez sympa pour le mois de novembre, d'aller vers de la nouveauté et puis quelque chose qui vous fait du bien. J'ai eu pas mal de commentaires d'ailleurs de bélier pour la vidéo du mois de novembre qui me disaient ouf, enfin, enfin ça bouge et ça va dans le bon sens. Donc là, en ce début de mois de novembre, qu'il s'agisse d'amour, amoureux, amical, que ça soit professionnel, que ça soit... bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ce renouveau, il est à l'œuvre, vous le sentez, d'accord, et vous êtes en train d'étudier des options. Histoire de sentir qu'est-ce qui vous convient le mieux, vous voulez vous lancer dans du nouveau. Avant de vous lancer, vous avez des opportunités. Donc vous prenez le temps de peser les choses, de sentir vraiment, parce que là c'est avec votre cœur, hein, c'est pas tellement avec votre tête que vous allez faire un choix, c'est vraiment avec votre cœur. Vous avez les différentes options, vraisemblablement vous allez avoir une décision à prendre, en résultat vous avez ce 2 d'épée qui peut nous parler de confusion mentale, d'avoir justement une décision à prendre, mais la confusion elle s'installe si on essaye de prendre cette décision avec le mental. Cette carte, elle nous dit, au fond de toi, tout au fond, dans ton cœur, dans ton être, tu connais déjà la réponse. Maintenant, en mettant l'ego et le mental par-dessus, non seulement ça n'aide pas à prendre une décision, mais ça peut vous amener dans cet état-là. Et ça, c'est votre challenge de la semaine. Donc, je ne vais pas vous la faire à l'envers avec ce 9 d'épée. Le défi de votre semaine, c'est de ne pas monter trop dans votre tête, c'est de ne pas vous prendre la tête, c'est de ne pas penser à outrance, c'est de ne pas chercher à étudier toutes ces options au filtre de l'analyse logique, de l'analyse raisonnée, de savoir à tout prix qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qui va se passer, et mon Dieu si je me lance, et si je me vautre, comment je vais m'en sortir, etc. D'accord? Plus vous allez monter dans votre tête à essayer de passer au crible du mental toutes les options possibles, avec toutes les conséquences possibles, etc., ça va vous plomber, vous n'allez pas endormir la nuit. D'accord? Il s'agit
au contraire de vous brancher vraiment sur le cœur le plus possible. C'est là que vous allez trouver la voie du milieu, que vous allez harmoniser les contraires. Ça, c'est votre force, la tempérance, d'accord? Elle parle de... Alors, je vais dire un truc qui est un peu un gros mot pour un bélier. Elle parle de lenteur, la tempérance, d'accord? Et vous, les béliers, vous êtes entreprenants, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie que ça bouge et que ça pulse, surtout si vous sortez de situations où ras-le-bol, fini, marre, j'en ai un peu ras la cacahuète et il est temps que ça change, d'accord? Donc vous avez une énergie vive aussi qui vous anime et vous avez envie de vous lancer, c'est ce que vous voulez profondément, cette énergie du fou, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce fou, il est animé par son cœur, il est animé par son intuition, il est animé par ses tripes. Il sait qu'il veut aller dans telle direction parce qu'il le sent bien. Maintenant, il part, il n'a pas beaucoup de bagages, il a un tout petit baluchon. C'est la toute première carte du tarot, donc on est vraiment dans le début du début. On se jette dans l'aventure, mais on ne sait pas ce que ça va donner. La seule chose qu'on sache avec le fou, c'est que vraiment, ça nous anime profondément. Je dois y aller. Je ne sais pas ce que je vais trouver sur ma route, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que j'enclenche, il faut que je fasse le premier pas, il faut que je me jette quoi, dans l'action. Okay, et ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez y aller à fond. Alors c'est très bien d'être attiré par de la nouveauté, parce que vraisemblablement, ça c'est comment vous vous sentez avec ce jugement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, vous êtes en pleine transformation, vous êtes appelé très fort par quelque chose, par quelqu'un. Vous sentez que la période difficile que vous avez eue, tous les moments qui étaient brûlants, qui étaient prises de tête, tout ça, c'était pas pour des prunes non plus. Il y a une notion de dépassement. Vous êtes dans cette sensation d'être en train de muer. Alors oui, il y a encore de l'inconfort, d'accord? Parce que vous êtes en train de laisser votre ancienne peau derrière vous. Et vous aimeriez être déjà dégagé de votre ancienne peau, être complètement libéré et vous jeter dans une nouvelle aventure. Seulement ce qui va le plus vous porter en force, c'est d'y aller tranquillement. C'est de mettre de l'eau dans votre vin. C'est d'harmoniser vos relations. C'est de ne pas être tout feu tout flamme avec votre environnement, de peut-être pas prendre des décisions trop tranchées trop vite, d'accord? Et surtout d'être plus doux, plus tranquille, plus harmonieux avec vous-même. Parce que vous avez ces opportunités, et c'est génial que vous ayez plusieurs opportunités. Ça veut dire que non seulement vous êtes en train de vraiment renaître à vous-même pour le meilleur, mais en plus, la vie vous offre différentes occasions de pouvoir tester ce qui vous convient le mieux. Okay? Alors prenez le temps de goûter à ces options, de sentir ces options, de les évaluer, encore une fois, pas que avec le mental. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas votre tête cette semaine, mais n'utilisez pas trop votre tête. Si vous l'utilisez trop, ça va donner ça. Vous allez vous prendre la tête, ça va vous angoisser, ça va vous faire peur, ça va vous fatiguer, okay, ça va vous tirer vers le bas. Il ne s'agit pas de ça. En revanche, si vous prenez les choses tranquillement et que vous prenez le temps simplement de sentir intérieurement qu'est-ce qui vous met dans un état de contraction, de repli, vous voyez comme ce personnage là en bas, qu'est-ce qui ressemble trop dans ces options à ce que vous connaissez déjà, à ce qui vous a déjà mis dans cet état-là. Et puis quelles sont les autres options où quand vous y pensez, quand vous les projetez intérieurement, ça, voilà, vous avez déjà l'impression d'une expansion en vous. Ça, c'est votre baromètre. Alors maintenant, on peut très bien avoir une sensation d'expansion. Par exemple, vous êtes salarié et puis vous avez l'option de vous lancer à votre compte. Et quand vous vous branchez à votre cœur, à ce que vous sentez, ça vous donne une sensation d'expansion. Vous avez envie de cette liberté, vous avez envie de pouvoir être seul maître à bord, de pouvoir faire quelque chose qui vous éclate. Donc, le GPS intérieur de votre être profond vous donne la direction et vous dit ça, c'est une super option.
Mais dès que vous montez dans le mental, ça donne ça, parce que c'est, oulala, mais attends, j'aurai plus de salaire, mais comment je vais m'y prendre? Et puis si je trouve pas de clients, et puis c'est un truc que j'ai encore jamais fait, donc oui, je me suis formé, oui, j'aime ça, oui, je l'ai fait à mes heures perdues ou d'une façon personnelle, mais là, me mettre officiellement à mon compte pour faire telle activité, etc., est-ce que je vais y arriver, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous vous lancez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps d'harmoniser ces deux parts de vous. Celle, les tripes en fait, celle qui vous pousse, qui vous dit mais vas-y, 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 c'est fait pour toi, mais qui est jeune, et puis il y a de la nouveauté, d'accord? Et puis l'autre part, celle qui est plus mentale, c'est ça, c'est l'ancienne peau, d'accord? Tu dis, ouais, mais attends, est-ce que t'es pas en train non plus de faire une connerie à vouloir te lancer là trop vite dans une nouvelle aventure? C'est sûr que ce que tu vivais hier, c'était pas hyper confort tous les jours, mais enfin, on connaissait la situation par cœur, donc il y avait quand même un côté un peu rassurant là-dedans. Donc si vous vous lancez trop vite, je sens que ça va vous, en fait, vous allez vous créer vous-même vous mettre vous-même des bâtons dans les roues mentalement. D'accord? Ça va vous créer des tensions, ça va vous créer du stress, ça va vous fatiguer, ça va vous angoisser. Alors que si vous prenez le temps de, de chercher la voie du milieu, il y a certainement une option intermédiaire entre faire le grand saut et vous lancer peut-être d'une façon un peu prématurée, peut-être d'une façon un peu inconsidérée, mais qui va vers quelque chose qui par ailleurs est vraiment fait pour vous. Et puis le fait de rester accroché, de pas démarrer, et puis de rester encore englué à des choses lourdes, difficiles, qui vous créent du stress, de la fatigue, de l'angoisse, etc. Cette tempérance, elle dit qu'il y a une voie du milieu, une troisième option. D'accord? Elle a cette capacité, la tempérance, d'harmoniser les contraires. Deux choses qui, au premier abord, semblent complètement incompatibles. Avec la tempérance, on arrive à les faire se rejoindre, à les faire se relier. Ok? Donc, voyez, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, d'accord? Plus concrètement dans votre vie. Faites trouvez ce point d'équilibre et prenez votre temps cette semaine, notamment en termes de communication, pour, pour sentir où est cette fameuse troisième voie. En résultat, ce 2 d'épée vous parle également d'une troisième voie. On a cette notion avec le 2 d'épée d'être dans la confusion parce qu'on a deux options et on cherche avec le mental à décider entre ces deux options. Mais ce 2 d'épée nous dit, c'est pas avec le mental que tu as la réponse tu l'as intérieurement, dans ton cœur, dans ton intuition, d'accord? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Et puis ce 2 d'épée nous dit aussi, il s'agit peut-être pas de choisir la voie A ni la voie B, mais de se brancher à son cœur pour choisir, pour laisser émerger une voie C. D'accord? Une troisième voie. Donc pour moi, ça fait vraiment écho à cette tempérance. J'ai une notion aussi, là, dans cette carte. Vous voyez, cette femme, elle est... D'habitude, on a une femme qui a les yeux bandés dans le 2 d'épée. Mais elle, non seulement elle n'a pas de bandeau sur les yeux, mais regardez son regard. Elle est, si ça veut bien, focuser. Oui, elle a un regard vraiment déterminé. Elle regarde au loin et elle veut y aller. Hein. Il y a vraiment, j'ai pas du tout cette même sensation qu'on retrouve dans d'autres 2 d'épée, dans d'autres tarots où on a un personnage qui se protège, qui se planque derrière ces 2 épées en croix comme ça. Là, elle les a en croix ces 2 épées, mais elle les a derrière son dos. Il y a vraiment une ouverture là dans cette carte. Vous êtes en fin de semaine, je sens que vous grandissez. Vous grandissez. Vous prenez du poil de la bête là et vous regardez plus loin. Vous êtes en train de vous préparer à choisir. Alors, il ne s'agit pas
ce côté un peu confus et puis un peu flip hein, avec ce 9 d'épée, évidemment, il ne s'agit pas de se rater dans le choix que vous allez faire. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas partir trop vite. Mais en même temps, je sens une, une capacité à se faire confiance, à pas dériver dans la confusion du mental. Et à savoir que au fond, c'est dans mon feu, c'est dans mes tripes, c'est également dans ce processus-là de mutation, que même si ça fait encore mal, même s'il y a encore des inconforts, etc., c'est en train de me faire accoucher de moi-même. Alors, de faire aussi confiance au processus qui est en train de, de se produire, quoi. J'ai le processus qui est en train de se dérouler, d'accord. Vous êtes, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Donc laissez-vous un peu le temps de, de sentir ces options, plus que de les mentaliser. Et la solution, la bonne direction, la décision à prendre, ça va émerger. Pour moi, il y a plus de clarté qui va s'installer. On n'est pas dans l'idée complètement claire là, de l'ASDP, mais il y a quelque chose qui qui se détend, qui s'éclaircit en résultat de votre semaine. Qu'est-ce que vous avez en la Renaissance? Donc vous êtes vraiment dans ce processus-là de d'accouchement à vous-même. On vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc oui, vous êtes créateur de votre propre vie. Et là, il s'agit de prendre le temps aussi, de savoir qu'est-ce que je vais me créer dans le futur. Si vous restez dans ces énergies-là de confusion, vous allez créer de la confusion, de l'enfermement, des choses qui vous conviennent pas. Si vous vous branchez sur des énergies beaucoup plus chaleureuses, harmonieuses, que vous prenez le temps de guérir, de pacifier, de vous brancher sur le cœur, de ne pas aller trop vite, etc., là, vous vous laissez du temps aussi pour accoucher de vous-même et pour accoucher de vos voeux les plus chers et pour leur donner vie, d'accord? Pour vraiment savoir quels sont les rêves qui vous tiennent le plus à cœur, qui sont vraiment les plus faits pour vous, et de pouvoir les concrétiser ensuite dans la matière. Bon, bah écoutez, ça sent bon les béliers, hein, ça va dans le bon sens tout ça. Vous êtes en train de nous sortir un beau papillon de la chrysalide là. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.